Bonjour Mathias. Bonjour Sean. Alors Mathias, tu es un pilier du Festival des entrepreneurs. Tu vas nous raconter un petit peu ce que tu fais déjà et quelle est ta boîte? Ma boîte, c'est l'ouvre-boîte. Comme tu le sais. Ma boîte, c'est Petit Pousset. C'est un incubateur investisseur pour les étudiants. On peut en dire plus ou? On peut en dire plus si tu as le temps. Qui existe depuis combien de temps, les Petits Poussets? Petit Pousset existe depuis 13 ans. Ouais. Donc c'est un certain nombre de boîtes qui sont passées par là, 36 sociétés qui ont été incubées, accompagnées, plus de 400 emplois créés. Aujourd'hui, combien de boîtes incubées? Ah, c'est 4 petits poussets par an. 4 petits poussets, c'est ça la promo. Très sélectif. Ouais. Ok, super. C'est réservé aux étudiants. C'est réservé aux étudiants jeunes diplômés. Dans le cadre d'un concours qui se déroule chaque année à la même période. Ok. On sélectionne sur concours et on accueille les boîtes et on les accompagne pendant 4 ans. Ok. Donc toi Mathias, tu es participant, festivalier, mais tu es aussi membre du jury. Tu es un entrepreneur visionnaire et tu es dans la catégorie Business Angel. C'est ça, j'ai le lourd devoir de désigner mon successeur cette année, puisque j'avais gagné le prix l'année dernière. J'étais très fier de ça. Et donc je suis jury effectivement dans la catégorie Business Angel. Donc on a désigné 2 qui vont pitcher ce soir, qui sont des gens très bien. On verra ce que le public dit, enfin ce que le jury décide ce soir. Donc tu as vu beaucoup de pitch finalement durant le festival. Quelle a été selon toi la qualité, quelle est ton impression sur ces pitchs et sur ces entrepreneurs? En fait, tu découvres des business angels, c'est-à-dire qu'il a fallu aller les chercher un petit peu parce que il y a un peu de temps à monter en puissance. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui investissent dans des boîtes, qui les conseillent, qui les accompagnent. Donc en fait, il y a pas mal de business angels au festival. Tous ne se revendiquent pas business angels, mais dans la philosophie, il y en a bon nombre qui sont business angels. Donc il a fallu aller les dénicher et les pitchs étaient du coup un petit peu soudains. Mais ça s'est très très bien passé. Ok. Et est-ce que Mathias, toi, tu connaissais Tignes avant de venir à ce festival? Je ne connaissais pas Tignes, si ce n'est pour y avoir passé un week-end il y a une vingtaine d'années. Donc j'ai redécouvert avec plaisir la station. La rumeur dit que j'ai skié hier, mais ça je crois que ça fait partie des légendes urbaines du festival. Mais effectivement, les pistes sont extraordinaires. On retrouve un excellent ADN. Je trouve qu'à Tignes colle bien à l'esprit entrepreneurial. Pourquoi? Parce que c'est une station très sportive, très marquée sur l'identité du sport. J'ai fait la connaissance d'une personne extraordinaire, Guerlain, hier en assistant à sa conférence. J'ai visité son chalet ce matin et c'est un entrepreneur de génie, vraiment. Et je trouve qu'il y a un bon ADN et ça colle bien à l'image du festival. Donc en fait, ces valeurs qui sont représentées à Tignes sur l'audace, la prise de risque, sortir de sa zone de confort, tu trouves que ça correspond parfaitement justement aux valeurs entrepreneuriales? Ouais, je trouve que l'identité de la station, donc j'ai vraiment découvert, je trouve qu'il y a un accueil entrepreneurial. J'ai été reçu au Nevada et on a discuté avec le patron qui est un vrai entrepreneur, qui a monté ça, qui est dans la prise de risque avec ce nouvel hôtel. Donc on espère avoir soutenu en contribuant et on reviendra évidemment si Tignes nous accueille encore l'année prochaine. On ira soutenir cet effort-là. Et donc il y a des entrepreneurs dans la station et je trouve qu'il y a une bonne identité, une bonne énergie sur la station de Tignes qui correspond bien à l'idée que je me fais du Festival des Visionnaires. C'est ce que tu es venu chercher, toi, Mathias, l'énergie ici? L'énergie, c'est un peu mon moteur. Donc effectivement, ici on la retrouve. En plus, je retrouve bon nombre d'amis que j'ai pas le temps de voir à Paris. Donc il faut qu'on fasse tous 5 heures de train pour passer du temps ici. J'ai passé une partie de la nuit avec un de mes amis business angel. On a imaginé des nouveaux projets. Moi, j'ai fait naître des projets ici l'année dernière, à l'édition 1, puisque tu le rappelais, effectivement, j'ai fait partie des pionniers l'année dernière à assister au festival. Il y a des projets qui sont nés, qui sont aujourd'hui sur les rails. Donc on a eu de bonnes idées. Là, on a encore imaginé des nouvelles choses dans nos business respectifs. Moi, c'est le financement, c'est l'accompagnement et on a imaginé des belles choses et il se passe vraiment des choses au festival parce que les gens sont décontractés, qu'on est tous... Voilà, l'ambiance, elle est comment? L'ambiance est vraiment particulière. Moi, je sors très peu. En fait, je viens ici... Tu fais très peu de networking, toi, dans l'année? Je fais très peu de networking. Je sors quasiment jamais. Je suis venu l'année dernière par amitié pour Laurent et je trouvais très audacieux son projet. Et il le sait, je suis content de le soutenir là-dedans. Et j'ai trouvé une énergie qui est pas du networking au sens où longtemps. J'ai été membre de Croissance Plus, j'ai été membre de bon nombre de réseaux et au bout de deux réunions, là on est sur de l'événement. On vient avec une attente forte, les gens viennent avec une attente forte. Là, c'est décontracté, on brainstorm, on part sur des sujets qui sont pas du tout... ça apporte quoi? La montagne, là on a eu un panorama incroyable, là le brouillard est retombé, mais on a eu un panorama incroyable pendant ces 2 jours. C'est juste vivifiant, c'est l'ambition, ça pose les bons jalons et je trouve que les gens, le fait de vivre ensemble, dans un petit cocon assez restreint, de finalement fidéliser ces pionniers, puisque majoritairement j'ai l'impression que les bonnes personnes l'année dernière sont revenues et ont amené des personnes aussi formidables. Et je trouve que là, Laurent est en train de réussir son pari. Alors je sais qu'il souffre, je sais qu'il a donné encore beaucoup d'énergie cette année, mais il faut qu'il continue de cultiver ça et c'est une bonne
Il y a une vraie bonne énergie. Il faut réussir à la cultiver sans la pervertir. Et c'est ça tout le talent que je lui connais. Et j'espère vraiment on va continuer de l'aider évidemment à le soutenir. Bah super Mathias. Et puis moi je te souhaite une bonne fin de festival. Merci Sean. Je suis ravi que ce soit toi qui m'interviewe puisque l'année dernière on avait fait connaissance et tu as fait un beau parcours cette année. Super. Cool. Merci Mathias.